Bonjour chers amis, je suis Armand Paraíso et je suis entomologiste. Je suis chargé de vous faire les cours sur les insectes. Vous savez, les insectes sont très importants dans la vie de l'homme. Ils sont très importants en agriculture parce que vous savez que les insectes, si on les laissait faire, toute notre agriculture pourrait être décimée. Vous savez, vous avez entendu parler de ces insectes qui, une fois qu'ils descendent quelque part, toute la culture est ravagée et on n'a plus rien à manger après. Heureusement qu'il y a certains autres insectes qui sont très utiles à l'homme et qui nous permettent de nous soigner d'ailleurs. Ces insectes, c'est comme les abeilles, qui sont très utiles, qui produisent du miel, que tout le monde aime, n'est-ce pas? J'espère que vous aimez le miel. Voilà, les abeilles produisent du miel. Ils produisent d'ailleurs beaucoup mieux que le miel. Elles produisent quelque chose qu'on appelle la propolis, qui s'utilise beaucoup en médecine. Et un autre produit, par exemple, qui s'appelle la gelée royale, qui est formidable. Si vous prenez ça, si vous êtes malade, ça peut effectivement parfois vous guérir. Donc les insectes sont différents de par leur importance. Et l'agronome que vous êtes va vous permettre de les connaître et de savoir comment les gérer. Donc ce cours en entomologie générale est fait pour la licence 1, pour la première année de la licence, et ça se déroule au second semestre de l'année. La masse horaire est de 50 heures, dont 24 de cours théoriques. On a 16 heures de cours pratiques, de travaux pratiques, et 10 heures de travaux personnels pour étudiants. Ça vous permettra pendant ces 10 heures d'aller chercher sur Internet ce que vous devez faire pour les sujets qu'on va vous donner comme travail personnel. Donc, c'est une matière fondamentale, parce que très importante pour l'agronome que vous deviendrez, nécessairement parce que si vous voulez être agronome, vous ne pouvez pas ne pas connaître les insectes. Et vous devez bien les connaître pour faire une lutte adéquate contre eux et bien les connaître aussi pour protéger ceux qui nous sont utiles. Donc, je suis Armand Paraíso, comme j'ai dit tout à l'heure. L'objectif général de ce cours sera de vous permettre de connaître les principes de base de l'entomologie générale, de vous familiariser avec le monde des insectes. Donc, vous familiariser avec le monde des insectes signifie que vous devez, en objectif pédagogique, identifier et décrire les différentes parties du corps de l'insecte, leur rôle et leur importance. Vous devez identifier et décrire les différents organes internes de l'insecte et les différents rôles que ces différents organes jouent et quelle est leur importance. Vous devrez apprendre les principes de reconnaissance des différentes espèces d'insectes que vous avez. Vous savez, il y a il y a plus d'1 million d'espèces de par le monde. Ce n'est pas que vous devez apprendre tous ces millions d'espèces d'insectes. Vous devez savoir les plus importants et après, si vous voulez, si vous avez des études à faire, il y a les clés d'identification des insectes qui vous permettront de mieux travailler avec eux. Vous devez aussi connaître les différentes relations qui existent entre les insectes et l'homme, le rôle des différents facteurs biotiques et abiotiques de l'environnement sur le développement des insectes, de façon générale, vous devez bien comprendre l'insecte pour mieux vivre avec l'insecte. Alors, quel est le contenu du cours d'entomologie générale qu'on va avoir? On va commencer d'abord par une introduction générale. Dans cette introduction, on parlera de la répartition des insectes. Effectivement, les insectes sont répartis sur tout le globe terrestre. Il y a les insectes dans les déserts, les insectes
au pôle Nord, des insectes partout. Donc ça veut dire que ces insectes sont spécifiques, sont habitués à leur zone de prédilection et se développent depuis des milliers d'années. On aura à voir l'importance des insectes pour l'homme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des insectes qui sont ravageurs. Vous connaissez, il y a une histoire sur un insecte qu'on appelle Helicoverpa armigera. Qui peut me dire ce que c'est que Helicoverpa armigera? C'est un insecte qu'on rencontre sur le coton. Et certainement, vous avez entendu parler d'un président qui passait son temps à visiter les champs attaqués par Helicoverpa armigera. Qui peut me dire de quel président je parle? Donc, certainement, vous connaissez, il s'agit du président Yahi Boni, qui avait tellement d'importance au coton que lui-même sortait parfois pour aller visiter les champs attaqués. Et il visitait aussi les champs qui n'étaient pas attaqués, parce que ça lui faisait plaisir de voir qu'il n'y a pas ce ravageur dans son champ. Ce qui veut dire que ce qui augure d'une bonne récolte, bien sûr. Il y a aussi de la même manière des insectes qui sont utiles à l'homme. Ces insectes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces insectes sont, par exemple, l'abeille. Les insectes ravageurs, il y en a beaucoup. Et ces insectes ravageurs créent des dégâts très importants sur la culture. En dehors des insectes ravageurs sur la culture, il y a des insectes qui ont une importance en santé publique. Vous savez, parfois, vous êtes malade, vous ne savez, parce qu'un insecte vous a piqué. Et vous pouvez me dire quel type d'insecte je parle, de quel type d'insecte je parle. Certainement, vous avez entendu parler de quoi? Vous avez entendu parler une fois des moustiques qui piquent et qui provoquent le palu chez les hommes. Il y a d'autres insectes encore qui sont beaucoup plus dangereux et qui provoquent des maladies chez les hommes après une piqûre. Donc, le plan de notre cours s'articulera comme ceci. En première partie, on verra la morphologie externe des insectes. On va commencer d'abord par voir la structure générale de l'insecte. Après, on va voir la tête et ses appendices. Quels sont les différents appendices que comporte la tête? On parlera des antennes, on parlera des yeux de l'insecte, on parlera des pièces buccales chez les insectes. Après ça, on passera sur l'endosquelette thoracique, le tronc de l'insecte, le thorax de l'insecte qui est composé de 3 éléments qui s'appellent le prothorax, le mésothorax et le métathorax. En dernière position, on verra comment est constitué l'abdomen chez les insectes. Après cette étude morphologique des insectes, on fera une étude de l'anatomie des insectes. Cette étude de l'anatomie des insectes permettra de connaître comment est constitué l'appareil digestif, comment l'appareil digestif est disposé dans le corps de l'insecte. On verra aussi les appareils circulatoires, excréteurs, respiratoires. Après, on passera aux muscles, au système nerveux. On verra les organes de vision. On parlera un peu de l'appareil reproducteur chez les insectes. Dans ce cas, on vous fera distinguer un insecte mâle d'un insecte femelle. On parlera ensuite de la reproduction et du développement des insectes. On verra le rôle des phéromones sexuels dans cette reproduction. Les phéromones sexuels sont très importants dans la vie des hommes parce que c'est grâce à ces phéromones sexuels qu'il y a attraction entre les espèces.
On verra aussi après les relations qui existent entre les insectes et l'environnement et le rôle aussi des facteurs biotiques et des facteurs abiotiques sur les insectes. La diversité et l'importance des insectes aussi seront vues. Et on verra quelques curiosités chez les insectes, par exemple le mimétisme et les différents soins qui sont prodigués à la génération chez les insectes. Vous savez que les insectes aussi peuvent s'occuper de leurs petits. Donc on verra tout ça là au cours de ce cours. Quelles sont les méthodes d'enseignement qu'on utilisera? On fera d'abord un cours théorique. À partir de ce cours théorique, on projetera aussi des films sur les différents éléments. Et tout ceci permettra à l'apprenant de bien assimiler son cours. En dehors de ça, des cours théoriques, on aura des travaux pratiques sur la reconnaissance et la description des insectes. La différence, on essaiera de faire une différence entre les différentes espèces qu'on a. Et ces différentes espèces seront récoltées lors des sorties pédagogiques. Et ces sorties pédagogiques nous permettront d'identifier, à partir des connaissances qu'on a eues en salle, d'identifier donc les différentes espèces qu'on a. Alors, au cours de notre rencontre, on fera 3 types d'évaluations. La première évaluation sommative sera faite à partir des notes de cours, sous forme de devoirs, et constituera 50% de la note. La deuxième évaluation consistera en la restitution des travaux de groupe sur un thème bien précis. On peut, par exemple, je peux vous dire de me dessiner une patte et de me dire quelles sont les différences entre les différentes pattes d'un insecte. Et je prends par exemple un criquet, etc., etc. Cette deuxième évaluation consistera, fera 30% de la note. Et il y aura une troisième évaluation qui consistera en la restitution des travaux suite aux sorties pédagogiques. Ces sorties pédagogiques peuvent se faire dans un champ, dans un verger, chez les maraîchers ou bien d'autres endroits propices au développement de l'insecte. Donc cette évaluation comptera pour 20% de la note totale. Donc on aura 50% pour la première évaluation sommative, 30% pour la restitution des travaux et 20% pour la sortie pédagogique. Donc tout ce qui fait 100%. Et les supports de cours qu'on utilisera sont le syllabus qui est mis à votre disposition, les exemples de cours, les illustrations de chaque terme de cours, les principaux documents que vous consulterez sur le net. Et bien sûr, cette expérience qu'on fait actuellement avec la mise de cours en ligne, qui vous permettra de mieux assimiler votre cours en faisant plusieurs passages, par exemple, sur votre document. Donc, je vous souhaite de bien vous porter et je vous remercie de votre attention et bonne chance.